Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 février 2025. Mes amis cancers, j'espère que vous allez bien, peut-être que vous profitez comme nous là dans le Loiret vraiment d'un super beau soleil, d'une très belle journée. En tout cas, dans le Loiret, nous, ça fait du bien parce qu'on n'était pas forcément très bien lotis depuis beaucoup de temps. Donc j'espère que vous passez un bon dimanche les cancers et que vous profitez, en tout cas pour celles et ceux qui ont un beau soleil aujourd'hui. Donc on va aller voir les petits messages et la tendance pour la semaine prochaine, les cancers. Donc que vous soyez ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, ça peut aussi vous parler, vous intéresser. Allez, on y va, c'est parti. Excusez-moi pour ce bruit magnifique de moto qui fait un potin pas possible. Allez, les cancers, tirage général du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers du 3 au 9 février 2025, les cancers. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, on a l'empereur. Alors, l'empereur, mes amis cancers, il peut y avoir pour certains une stabilité. Peut-être que pour certains, vous allez retrouver un travail qui vous permet voilà, de vraiment avoir une stabilité, quelque chose aussi au niveau stabilité socio-professionnelle. Peut y avoir des cancers qui vont peut-être se voir proposer une évolution, avoir des responsabilités, voilà, pourquoi pas faire office un peu de chef, pourquoi pas de manager aussi, l'empereur, il représente très souvent les supérieurs, les chefs, donc pourquoi pas, chef d'équipe aussi. Donc il peut y avoir quelque chose de plutôt sympa d'un point de vue professionnel concernant une évolution, trouver ou retrouver vraiment une stabilité. C'est aussi une carte qui va parler beaucoup vous pourriez vous montrer assez... c'est une carte qui parle d'autorité, de se montrer voilà, très rigoureux, très droit. De bien regarder aussi, de toujours d'être vraiment dans l'observation, de regarder aussi tout ce qui se passe autour de vous, parce que l'empereur, c'est ça aussi, il regarde vraiment tout ce qu'il y a autour de lui, est-ce que les choses sont bien faites, est-ce que ça va, donc vous pourriez être dans cette situation. L'empereur, c'est pareil, mes amis cancer, ça peut nous parler pour le côté plus relationnel, sentimental, peut-être d'avoir envie de devenir papa pour certains, de fonder un foyer, d'accéder aussi à la propriété, parce qu'il parle très souvent de ça aussi, donc peut-être qu'on a des cancers qui ont envie ou qui projettent d'acheter un bien immobilier, mais il y a vraiment l'envie en général, voilà, de fonder un foyer, c'est ce qui apporte vraiment aussi l'équilibre et la stabilité à cet empereur, d'avoir voilà, des enfants. Alors après, pour celles et ceux, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui a voilà, déjà une très bonne situation, qui est posée dans sa vie, qui a des enfants peut-être voilà, qui ont déjà, voilà, qui sont déjà grands. Et attention quand même avec l'empereur, bon là il est tout seul, ok, mais c'est vrai que ça peut aussi nous parler vraiment d'un responsable ou d'un chef qui est très sévère, très autoritaire, qui est tyrannique, qui est pas commode non plus. A contrario, on a quelqu'un qui peut cruellement manquer d'ouverture d'esprit avec l'empereur. Allez, on va aller voir tout ça mes amis cancer du 3 au 9. Oh, on a de la nouvelle, on a correspondance, échange. Allez, les cancers du 3 au 9 février 2025. Bon, hérédité, verdict. Verdict, vous voyez, c'est aussi le côté prendre une décision radicale, trancher, voilà, trancher un peu dans le vif, en effet, mais ça peut être cette position d'empereur. Bon, pour certains, il peut y avoir un verdict de rendu concernant un partage des biens dans le cadre d'un divorce. Si vous êtes en plein dans une succession, un héritage,
rocambolesque, compliqué ou quoi, il peut y avoir aussi voilà, une personne extérieure qui vient voilà, mettre un terme ou décider, voilà, ça y est, ça va à un tel, ça c'est pour un tel. Peut-être parce que c'est tout simplement écrit, voilà, que ça a été écrit, préparé en amont. Mais ça peut aussi nous parler là d'être assez... une décision assez radicale qui peut être prise concernant un de vos enfants ou un de vos parents aussi, hein, les cancers. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Oh, on nous parle de jalousie, de personnes envieuses, là. Concernant peut-être, là, il y a peut-être une réussite qui pourrait venir générer de la jalousie, des personnes envieuses, de la médisance. Ça peut être une réussite, par exemple. Alors, en effet, il y a la carte de l'examen, mais peut-être que pour certains, vous réussissez des examens pour rentrer dans une formation. Vous réussissez aussi peut-être un examen, un entretien voilà, professionnel, et puis on vous accorde le poste, l'évolution ou plus de responsabilités. En tout cas, ce que vous réussissez, ça vient générer quand même de la jalousie. On a les projets qui sont perturbants, il y a de l'instabilité et on a la carte de la réunion. Bon, il y a un petit peu... on retrouve encore, hein. J'ai quoi derrière? Ouais, on a la maison. On retrouve encore cette carte d'examen, de réussite, là, peut-être pour quelqu'un... un membre de votre famille, au sein du foyer, là, ça peut être une réussite aussi, hein, ces deux cartes-là, l'examen et la maison, ça peut être, on réussit, comme je vous ai dit avec l'empereur, à acheter, à vendre une maison, à trouver un logement. Bon, il y a des projets qui sont un projet ou des projets, hein, mais il y a des doutes qui persistent, il y a de l'incertitude, vous ne savez pas trop. Il y a un besoin de discuter, ça peut être une semaine où vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs échanges concernant un projet là qui voit quasiment le jour ou qui ne demande que ça de voir le jour. Mais il y a peut-être encore des petits doutes qui persistent, vous n'êtes peut-être pas très sûr encore sur certains détails à régler. Ça peut être un projet voilà, professionnel, hein, comme je vous ai dit, l'empereur, hein, ça peut nous parler vraiment hein, de vous faire évoluer, d'avoir un poste, voilà, de passer chef, je veux dire, ou au moins responsable. Et peut-être que voilà, ça vous perturbe, ou alors que votre employeur n'est pas très sûr, qu'on a un besoin d'éclaircir et de discuter de choses qui ne sont pas encore bien claires, bien nettes, où il y a encore des petits doutes là. Projet, ouais, on parle bien de vous. L'instabilité, bon, il y a la tranquillité, la sérénité, la réunion. Ok, on a l'envie, ouais. Il y a vraiment vous avez vraiment une envie en tout cas de pouvoir discuter, de pouvoir échanger aussi concernant un projet et qui est vraiment par rapport à vous. Vous voyez, on a la carte de la femme en dessous le projet. Le fait de discuter, d'échanger, de peut-être prendre des petits renseignements, de prendre des conseils ou tout simplement de vraiment parler clairement et discuter clairement d'un projet, d'une situation là, ça va vraiment vous rassurer. Ça va enlever ces doutes, ces dernières incertitudes, ces petites choses qui vous préoccupent encore. Mais ouais, il y a vraiment un besoin, une envie là de quand même avoir soit l'avis de certaines personnes, d'aller chercher encore des renseignements, d'échanger. Peut-être que c'est un projet dans lequel vous vous lancez et puis que c'est peut-être une collaboration à plusieurs ou que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont aussi concernées par rapport à ce projet. Mais voilà, ces échanges, vous voyez, la réunion, en général, on est quand même plusieurs, même si on n'est que 2 ou 3, voire peut-être plus. Mais vous voyez, c'est quelque chose, c'est intéressant, ce qui va ressortir d'échanges de cette réunion et de ces discussions. Ça va vraiment vous intéresser, ça va vous plaire, ce qui va être dit, ou ce qu'on va vous dire, ou ce qui va être échangé lors de cette réunion. Ok ? Les incertitudes, les petits doutes qui persistent, de l'instabilité ou quoi, vont vite laisser la place à de la sérénité. Suite à vraiment ces échanges,
ces discussions. Comme je vous ai dit, vous pourriez passer une semaine à avoir peut-être plusieurs rendez-vous avec plusieurs personnes concernant un projet. Mais là, ouais, c'est très intéressant. Ça vous plaît ce qu'on vous dit. Hein, là, c'est... ouais, ça vous plaît. Il y a vraiment un désir là de voir concrétiser un projet, mais aussi de prendre vraiment en compte ce qu'on vous dit parce que c'est très intéressant, là, ce qui en ressort. Donc, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet en lien avec, voilà, aussi le côté relationnel, sentimental, si vous êtes un petit peu perturbé parce que, voilà, vous n'êtes pas trop sûr qu'avec cette personne, il y ait vraiment des projets, que ce soit une relation qui soit constructive, qui soit vraiment durable dans le temps, comme nous le dit l'empereur, vous allez peut-être, comme je vous dis, hein, échanger, vous retrouver avec 2-3 personnes que vous connaissez, qui connaissent cette personne. Et puis, voilà, ces personnes vont réussir à vous convaincre. Mais c'est surtout que, voilà, ça va être très agréable de pouvoir discuter, échanger, dialoguer, là, et de se retrouver avec des personnes qui vont être là vraiment pour vous rassurer et vous soulager et laisser place, voilà, faire partir ces derniers petits doutes qu'il peut y avoir concernant là vraiment un projet, que ce soit un projet sentimental, relationnel, un projet professionnel, un projet de, voilà, de déménager, peut-être de vous lancer vous dans une activité tout seul. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le sentimental, les cancers du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Oh, on a la tristesse qui a fait un petit retournement, mais qui s'est vite remise. Allez, pour les cancers, on y va, le sentimental du 3 au 9 février 2025. Bon, on nous parle de un déplacement qui est agréable. Bon, on a l'argent, hein, mais bon, il faut voir quand même un petit peu plus loin que juste ça. Il y a un déplacement en tout cas là qui est agréable, qui fait du bien, qui fait plaisir. Ça peut être un déplacement pour aussi aller récupérer une somme d'argent, aller chercher aussi voilà une somme d'argent. Mais en dehors de ça là, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir et puis bah, ça vous fait vraiment plaisir ou déplacements, rendez-vous, visites là qui sont plutôt sympas. Allez. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on nous parle de manque. Oh, on a la crise, on a la femme et on a un retour. On a le manque. Bon, alors, est-ce que vous manquez? Il y a une personne qui vous manque. Il y a quelque chose qui manque peut-être dans une relation. J'ai quoi derrière? Oh oui, il y a un silence, on a besoin... Eh bien, voyez, on retrouve le déplacement quand même derrière. Oh, on a besoin d'entendre une personne, on a besoin d'avoir des nouvelles là. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, mais ouais, on ressent un vide. Bon, on nous parle de crise hein, quand même, mes amis cancer. Vous êtes là, on parle de vous, le consultant, la consultante, et on nous parle d'un retour. Il y a de la tension dans l'air, là. Alors, est-ce qu'il y a de la tension dans l'air, un peu des disputes, des prises de tête, où vous traversez une période un petit peu délicate, et puis finalement, on se rend compte que bah, cette personne vous manque, vous avez envie de la voir, parce qu'on l'avait vraiment dans le dos de deck, hein, c'était vraiment le côté, oh là là, on a besoin d'avoir des nouvelles de cette personne, ça ne va pas du tout, parce que vous n'avez plus de message, vous vous appelez plus... et là, il y a un vrai besoin pour certains. On est prêt à clairement aussi aller faire un visuel avec l'autre. Hein. Allez, la crise. Oh oui, engagement. Oh, le déménagement. Retour. Et oui, mise en lumière. Ouais. Envoûtement, on est omnibulé là, on est complètement sous le charme de quelqu'un, on n'arrête pas de penser à quelqu'un, la famille, vous voyez, comme avec l'empereur, je vous disais, et oui, carnivore, oh bah dites donc, il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place dans votre esprit, dans votre tête. Bon, il y a des vérités qui éclatent, des choses qui sont dites, il y a peut-être... il y a des masques qui tombent, en tout cas, là, dans le domaine relationnel, sentimental, mes amis cancer. Quelqu'un qui revient en faisant un peu patte blanche aussi pour certains. Il peut y avoir
une réconciliation, comme je vous ai dit, on commence avec la crise. Vous voyez, la crise vous concernant, mais on parle quand même vraiment peut-être de retour, de réconciliation. On a l'engagement, on a le déménagement, la mise en lumière. Donc engagement, déménagement, il peut y avoir des cancers où il y a de la réconciliation, en tout cas dans l'air après une période compliquée, mais ça demande vraiment qu'il y ait un grand changement qui s'opère dans la relation. Pour d'autres, ça peut être clairement, on peut vraiment parler aussi d'un déménagement, hein, ça y est, on décide d'emménager ensemble ou clairement bah voilà, d'acheter une maison, pourquoi pas ensemble, maison ou appartement. En tout cas, il y a dans l'idée de construire, c'est ce que je vous ai dit avec l'empereur, hein, c'est vraiment lui, ce qui lui tient à cœur, c'est de pouvoir construire, d'être propriétaire, voilà, d'avoir, de fonder un foyer, une famille, voilà, d'avoir des enfants très souvent. Mais ouais, il y a vraiment des vérités qui sont mises au grand jour et il y a surtout quelqu'un qui, comment vous dire, il y a des masques qui tombent, mais on a quelqu'un qui se met à nu aussi. Hein, là, on se met à nu, on a quelqu'un qui pourrait être un peu sans filtre, mais se montrer vraiment tel qu'il est. Hein, d'accord? Quand je dis une mise à nu, c'est-à-dire que là, c'est vraiment... écoute, voilà, on a traversé ou on passe une période difficile. Je sais que j'ai pas toujours été tendre, cool, ni sympa avec toi. Mais voilà, il y a un vrai changement qui s'est opéré dans ma vie. Je veux vraiment m'engager, je veux qu'on reste ensemble. Hein, si jamais, voilà, pour certains, il y a eu une crise, une période compliquée et que vous êtes déjà ensemble, hein, mariés, pacsés, peu importe. Mais on a quelqu'un qui tient à garder un engagement, qui tient à rester avec l'autre et qui est prêt, en effet, voilà, à soit opérer un grand changement. Pour certains, comme je vous ai dit, on peut vraiment parler d'un déménagement. Mais on a quelqu'un qui fait tout pour essayer de se réconcilier, de se retrouver avec vous. Ça peut être le retour aussi, hein, pour certains, ça peut parler le retour d'un ex ou d'une ex. Et vraiment, c'est vraiment une mise à nu. On fait tomber les masques, des vérités en effet qui peuvent aussi éclater, mais c'est pour du bon en tout cas. En dehors de cette carte de crise, pour moi, vous êtes peut-être dans cette période actuellement, ou alors vous l'avez passé. Pour d'autres, ça peut venir après. N'oubliez pas, hein, le temps n'est pas du tout figé. Mais vous êtes peut-être dans cette période un peu compliquée où vous êtes là à vous dire là, ça va pas du tout dans mon couple, c'est un peu beaucoup le bazar, il y a beaucoup de tensions. Et puis avoir réellement un changement. Pour certains, ça peut être, allez, on décide de vraiment reprendre un renouveau dans une relation, mais vraiment ailleurs. Hein. Et ça fait un bien fou. Voilà pour vous, mes amis cancers. Je vous souhaite un très bon dimanche, les cancers, et je vous dis à bientôt. Ciao!